Bonjour, je suis Richard Murphy, et voici la 25e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime et qui est réalisée conjointement par l'Université de Sheffield, où je travaille en tant que professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et l'International Budget Partnership. Dans cette vidéo, nous examinons comment une autorité fiscale ou un gouvernement doit comptabiliser les impôts qu'il perçoit chaque année, planifier la collecte des impôts et mettre en place tous les systèmes nécessaires pour garantir que cela soit possible est essentiel. Comme nous l'avons discuté, être ouvert et responsable de ces processus est la clé de la transparence fiscale. Nous savons que lorsque la transparence fiscale est présente, lorsque les gouvernements opèrent de manière transparente et font preuve de responsabilité, les gens sont plus disposés à payer des impôts, reconnaissant les avantages que leur contribution apporte. En fin de compte, cependant, tout ce qu'une autorité fiscale fait concerne réellement la collecte des impôts légitimement dus au gouvernement auquel elle est redevable. Il est donc essentiel qu'une autorité fiscale ou un gouvernement prépare des comptes montrant exactement combien a été collecté. Plus important encore, ces comptes doivent inclure des informations contextuelles suffisantes pour garantir que ceux qui les utilisent puissent en comprendre correctement la signification. En disant cela, il est important de rappeler qui a besoin de ces informations. L'autorité fiscale elle-même nécessitera des comptes détaillés incluant des données étendues pour soutenir ses opérations et sa prise de décision. Il est cependant important de rappeler l'engagement du principe 6 de transparence fiscale de Gift concernant la confidentialité des contribuables en disant cela. Le niveau de détail requis par l'autorité fiscale à des fins internes pourrait involontairement compromettre la confidentialité des contribuables s'il était partagé à l'extérieur, même avec des politiciens élus, y compris ceux au sein du gouvernement. Les chiffres que l'autorité fiscale exige pour ses propres besoins de gestion interne pourraient, dans ce cas, ne pas être adaptés à l'utilisation par le gouvernement ou d'autres parties concernées ayant besoin d'informations sur les impôts collectés. Cependant, en accord avec les principes de transparence fiscale et la nécessité de partager largement les informations, ce défi peut être relevé. Appliquer des méthodes pour anonymiser les informations sensibles avant leur publication garantit que la confidentialité est préservée tout en répondant aux objectifs de transparence essentiels pour la confiance du public. Alors, qui sont ces parties concernées qui ont besoin d'informations? Il est utile de rappeler qu'elles peuvent inclure, entre autres, le gouvernement, d'autres législateurs et politiciens. Les gouvernements locaux et leurs législateurs, les contribuables et autres résidents d'une juridiction, la société civile sous toutes ses formes, y compris les médias, qui peuvent jouer un rôle important dans la responsabilisation d'un gouvernement. Les organisations internationales. Quelles informations ces groupes pourraient-ils vouloir? Cela inclura le budget de l'année, un sujet que nous avons déjà abordé dans la vidéo 14. Une analyse complète des impôts collectés au cours de l'année, de préférence, analysée de manière à permettre une comparaison directe avec le budget de l'année et les données des années précédentes. Un résumé des dépenses gouvernementales, afin que les conséquences des sommes collectées en impôts sur la gestion fiscale globale de l'économie puissent être évaluées. Note de soutien pour expliquer ces informations. Il pourrait bien s'agir de discussions narratives dans de nombreux cas. La note de soutien devrait également expliquer les tendances à long terme suivantes. Des résumés sur 5, 10, voire des périodes plus longues sont utiles à cet égard. Les écarts par rapport au budget, en référence aux évaluations des écarts fiscaux et des retombées fiscales si celles-ci ont été réalisées. Nous expliquons cela dans les vidéos suivantes de cette série. Les conséquences sociales de ce qui s'est passé. Cette discussion serait mieux cadrée dans le contexte des objectifs spécifiés dans la stratégie fiscale de la juridiction, comme discuté dans la vidéo 13 de cette série. Pour de nombreux groupes, cela pourrait bien être la partie la plus importante du rapport. Un rapport d'audit est également essentiel et il doit provenir d'un auditeur gouvernemental indépendant ou même d'un cabinet d'audit tiers exprimant une opinion sur la fiabilité des données et des explications fournies dans le rapport. Il est important que tout rapport de ce type respecte des normes minimales qui doivent être appliquées de manière cohérente. Il existe un certain nombre de cadres reconnus internationalement à cette fin,
qui sont discutés dans la publication de Gift, intitulée Making Tax Work, dont j'étais co-auteur. Nous ne préconisons l'utilisation d'aucun système en particulier, mais insistons sur le fait que le système choisi doit répondre aux besoins locaux et assurer que les besoins de tous les utilisateurs, comme mentionné précédemment, sont satisfaits. Fournir les données dans un format compréhensible par les non-spécialistes qui constitueront la majorité des utilisateurs de ces données. Idéalement, respecter les classifications internationales des données, telles que celles promues par le FMI, afin de faciliter la comparaison et l'interprétation. Nous pensons que cela est fondamental pour la transparence fiscale. La cohérence de la présentation des données est également essentielle pour la même raison. Ce que nous soulignons, c'est que, quel que soit le système de rapport choisi, la comparaison entre la période actuelle et les périodes précédentes est importante, afin que les progrès puissent être évalués. La comparaison avec les budgets est également importante, afin que les résultats puissent être comparés aux attentes. Les écarts, qui ne sont rien d'autre que la différence entre deux chiffres du type mentionné précédemment, sont notés et exprimés soit numériquement, soit en pourcentage. Les données fournies doivent être dans un format cohérent avec le budget de la période et être fournies avec autant de détails que ce budget, y compris en fournissant des données identifiables individuellement pour chaque impôt. La discussion des écarts devrait se concentrer sur ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas marché comme prévu. Cela est également vrai pour la discussion sur les objectifs sociaux, économiques et fiscaux implicites dans tout budget fiscal. Nous avons souligné l'importance de comprendre les allègements et exemptions fiscaux en matière de transparence fiscale. Dans la vidéo 24 et dans le principe 12 de la transparence fiscale de Gift, nous avons suggéré que savoir combien d'impôts ne sont pas collectés et pourquoi est presque aussi important que de savoir quels impôts sont payés, car les deux ensembles contribuent à atteindre les objectifs globaux du système fiscal. Pour cette raison, nous pensons que les comptes d'un système fiscal devraient inclure le coût total estimé de toutes les principales exonérations fiscales par rapport au budget de l'année et de l'année précédente. Une explication des écarts majeurs par rapport au budget de l'année et des années précédentes. Une explication de savoir si les exemptions, allocations ou allègements ont atteint leurs objectifs au cours de l'année. Et si ce n'est pas le cas, que va-t-on faire à ce sujet? Créer des données est important, mais les communiquer l'est tout autant. C'est particulièrement vrai pour les informations comptables, dont beaucoup de gens ont assez peur, d'après mon expérience de plus de 40 ans. Il est important de se rappeler, lors de la préparation des comptes pour une autorité fiscale, que la plupart des gens n'ont aucune formation en comptabilité, sont au moins un peu effrayés par tout ce qui concerne les chiffres et l'arithmétique, peuvent ne pas bien comprendre les pourcentages, ou pas du tout, sont beaucoup plus compétents pour lire des mots écrits que des données numériques. Ces facteurs doivent être pris en compte lors de la comptabilité fiscale. C'est une des raisons pour lesquelles des méthodes de présentation alternatives, y compris l'utilisation de graphiques faciles à lire, peuvent être importantes dans de tels comptes. Il est également important de comprendre que les utilisateurs de ces informations auront des appétits différents pour la complexité. Alors que certains utilisateurs peuvent être quelque peu intimidés par les données, il y aura aussi des experts qui nécessitent des informations brutes et non traitées pour effectuer des analyses sur mesure. Cela nécessite l'accès à des ensembles de données détaillées et désagrégées. Ces deux extrêmes d'utilisateurs, ainsi que ceux qui se situent entre les deux, doivent être pris en compte. Par exemple, certains voudront simplement des informations pour chaque impôt, sans qu'une analyse plus approfondie soit nécessaire. D'autres rechercheront une analyse plus détaillée. Par exemple, l'impôt sur le revenu, payé par des personnes ayant différents niveaux de revenus, ou les impôts sur les sociétés, payés par des entreprises de différents secteurs de l'économie en ce qui concerne cet impôt, ou la TVA, payée sur différents types de consommation, ou les droits d'accise, payés en fonction du type de produit auquel ils s'appliquent. D'autres auront besoin de données brutes et non traitées, leur permettant de les utiliser pour mener leurs propres analyses. En général, si un budget exige que ces questions soient prises en compte, alors les données comptables doivent également le faire.
Mais les données résumées doivent également être mises à disposition. Il est judicieux d'investir des efforts considérables pour identifier les publics cibles et comprendre leurs besoins en information afin que les informations publiées soient accessibles et pertinentes. Les formats de communication appropriés doivent également découler de cette réflexion. Ils incluront probablement des impressions, des sites web et des portails, y compris des données ouvertes à différents niveaux, tels que des PDF, des graphiques interactifs, des ensembles de données lisibles par machine et des API permettant aux experts en données d'exécuter des requêtes et de réutiliser les données. Les réseaux sociaux, en particulier pour les données résumées, YouTube et d'autres plateformes similaires en tenant compte des facteurs locaux. Des méthodes plus traditionnelles peuvent être nécessaires dans les pays où l'accès à Internet est limité. Les résultats de ces efforts se traduiront par une augmentation de la morale fiscale. Nous soulignons également l'importance d'expliquer ces données comptables afin de sensibiliser, de répondre aux questions, d'encourager le débat et de clarifier les opportunités de participation aux questions fiscales. Cet objectif comptable est fondamental pour l'agenda de la transparence fiscale. La comptabilité ne passionne peut-être pas beaucoup de gens, mais les impôts touchent presque tout le monde, et par conséquent, ils ont le droit d'en être informés. Une juridiction et une autorité fiscale engagées dans la transparence fiscale doivent répondre aux besoins des citoyens en fournissant des données pertinentes, fiables et transparentes sur leur système fiscal. C'est ce que la comptabilité devrait faire.